En fait, ce qui est important dans ce qu'on vient de dire, c'est que avant l'éveil, on est en recherche du bonheur, on est en recherche, il y a une tension intérieure. Oui. Et après la réalisation, au minimum, je suis, il n'y a pas de mot auteur, cette recherche s'effondre. Et c'est d'ailleurs l'un des signes de l'éveil. La recherche en tant que telle s'effondre. Et le parcours se poursuit, le chemin se poursuit. C'est-à-dire qu'après, on est plus dans un déploiement de la réalité au sein de cet organisme que dans une recherche. Il n'y a plus comment je vais faire pour être heureux, qu'est-ce que je vais faire, comment je dois faire pour être aimé, comment je dois faire pour réussir. Tout ça, ça s'effondre. Et il demeure ce que je suis, qui petit à petit vient habiter cet organisme et se manifester à travers lui de plus en plus. Et alors à ce moment-là, nos conditionnements, nos traits névrotiques, tout ça petit à petit, à mesure que le regard que je suis se porte dessus, vont s'effondrer. Sans recherche. C'est plus une curiosité, un amour de la vérité, quelque chose de cet ordre-là qui vient se manifester. En fait, c'est la clarté qui s'appelle à elle-même, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a comme des voiles apparents, et la clarté posée sur les voiles fait qu'ils sont vus comme non consistants, en fait. Et ça se dévoile petit à petit, comme dit Gérard. Ouais, c'est important de le dire, parce que l'éveil, c'est l'entrée dans le courant. Enfin, c'est le début de notre vie en fonction de notre nature véritable. C'est pas la fin. Et c'est important de le dire pour que chacun puisse se détendre là-dedans. Oui. Pour ne pas croire que tout est fait d'un coup comme ça et qu'au moment de l'éveil, tout tombe. En fait, c'est tout à fait factuel. C'est-à-dire que au moment où il est réalisé que je ne suis pas ce corps, en fait, que je suis l'espace dans lequel tout apparaît, les conditionnements résiduels du corps, ils sont là. Ça n'a rien à voir avec. C'est-à-dire que les conditionnements font partie de l'espace-temps. Alors que ce que nous sommes est hors espace-temps. Donc forcément, c'est encore là, au moment de l'éveil, on pourrait dire. Il y a des choses qui tombent là, il y a l'idée d'un moi qui s'effondre, mais les autres conditionnements sont là. Et au fur et à mesure, comme ils ne sont plus, comment dire, alimentés de l'idée d'un moi, eh bien, ils vont se tarir d'eux-mêmes. Ils vont se tarir d'eux-mêmes. Et le regard qu'on va poser dessus va aider aussi. Et ça, c'est important à souligner et à dire vraiment, parce que en fait, les plus grands sages ont toujours dit l'éveil, c'est pas comme ça d'un coup terminé. L'éveil, c'est un commencement, c'est pas une fin. Et dans le bouddhisme Theravada, par exemple, on distingue l'entrée dans le courant, qui est le premier être noble, on distingue 4 êtres nobles. Ils disent qu'il faut beaucoup de temps pour ça, pour arriver au 4e être noble, enfin, pour que le 4e être noble se manifeste. Dans le bouddhisme zen, on parle de 4 étapes. Dans l'hindouisme, on parle aussi d'un déploiement dans beaucoup de traditions. Il n'y a pas cette idée il y a une réalisation, puis il faut terminer, tout va bien jusqu'à la fin de nos jours. C'est pas comme ça en réalité. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que ce déploiement, il n'est pas personnel. C'est-à-dire que l'invitation est à ne pas récupérer le déploiement personnellement, avec l'idée d'un moi, en fait. C'est juste une constatation que ça fonctionne comme ça apparemment. C'est-à-dire qu'il y a un déploiement apparent au sein de ce qui est. Mais ça n'appartient à personne. C'est la beauté même, en fait, de ce qui est. Et je dis ça parce que ça demande de s'abandonner à ce qui reste, en fait. À ce qui est, même s'il reste un aspect conditionné ou autre, en fait. Il n'y a rien à en faire de spécifique. En tout cas, il n'y a pas à récupérer la charge d'un faire personnel. Voilà, ce n'est pas moi qui m'éveille, ce n'est pas moi qui me déploie au sein de l'éveil, c'est l'éveil qui vient effacer le moi. Qui s'actualise dans le corps naturellement, il n'y a personne. Voilà. On imagine que l'éveil, c'est comme atteindre un Graal, atteindre le trône, et puis qu'après, ça y est, c'est gagné. Mais en fait, ça n'a pas l'air tout à fait ça. Dans notre expérience, non. À la fois, c'est un Graal, en ce sens que la recherche s'arrête, enfin, quoi. Enfin, cette tension s'effondre. Et évidemment que la vie est plus facile, qu'il y a plein de choses qui sont facilitées, non pas dans les phénomènes. Les phénomènes peuvent être difficiles comme pour tout le monde, c'est pas la question. Mais ils sont plus vécus de la même manière. En ce sens-là, c'est beaucoup plus aisé.
Mais par contre, non, l'éveil se déploie au sein de l'organisme, petit à petit, ça ne se fait pas d'un coup. C'est intéressant la façon dont tu l'abordes, tu vois, le Graal, parce que après l'éveil, justement, ce qui s'effondre, c'est cette notion de Graal, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, la notion de Graal, elle est liée à l'idée d'un moi. Il y a une tension vers avec un objectif. Et ça s'appuie quelque part sur l'idée d'un bonheur existentiel. Et après ça, après l'éveil, cette tension-là s'effondre. Et en fait, on pourrait dire que l'intégration de l'éveil jusqu'à l'intégration de l'éveil jusqu'à la réalisation complète, c'est plus dans une tension vers, c'est dans un abandon. C'est l'inverse. C'est le surplus qui s'effondre. Tu vois, c'est dans un arrêt en fait du faire. C'est dans une dépose en soi. Et ça, c'est important. L'éveil n'est pas une acquisition, c'est une dépose. C'est une dépose de l'idée de croyances fausses, en fait. Alors que on pourrait se dire aussi, quand on dit une dépose, on s'adresse à quelqu'un qui dépose. En fait, c'est pas comme ça. Une dépose, c'est plutôt dans le sens un arrêt de la résistance à ce qui survient. Oui. Ça arrête de négocier Oui. avec ce qui peut survenir. C'est dans ce sens-là. Autrement dit, c'est la fin du refus. Voilà. Ou au minimum, ça ne refuse plus le refus lorsqu'il peut y en avoir un. Et pareil pour la peur. On ne peut plus avoir peur de la peur. La peur est presque amusante, souvent amusante, par exemple. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur. Mais surtout, ce qui est important, c'est que toutes ces émergences ne sont pas personnelles. Je m'explique. On les dit personnelles parce qu'elles font référence à un organisme particulier. Donc en ce sens, elles sont personnelles, c'est-à-dire qu'elles sont liées à cet organisme. Et simultanément, elles ne sont pas personnelles parce qu'il n'y a pas de moi. Et parfois, c'est difficile à saisir la différence. C'est personnel lié à cet organisme et non personnel parce qu'il n'y a personne propriétaire du corps. Il n'y a personne propriétaire de ce qui s'y passe. Ou le seul propriétaire, s'il y en avait un, ce serait ce qui est. Ouais. Cette totalité unie. En fait, nous n'existons pas de façon indépendante. Rien n'existe de façon indépendante. Et autonome. Et autonome. Si vous mettez 4 membres, 2 yeux, un nez, une bouche, etc., les uns à côté des autres, tout ce qui constitue le corps l'un à côté de l'autre, ça ne fait pas un être humain. Il y a quelque chose qui réunit tout cela, et c'est pas simplement si vous mettez un corps mort, c'est pas non plus un être humain. Enfin, c'est un être humain, mais il est mort. Pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il y a ce principe de vie qui l'habite, qui n'y est plus dans ce corps, on pourrait dire. Et ça, c'est pareil pour toute chose animée, déjà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui anime tout ce qui est vivant. Et cette chose-là n'est pas personnelle. La preuve, c'est que ça peut partir. Ça peut venir, ça peut s'en aller. On est, ça apparaît, on meurt, ça disparaît. Donc il y a quelque chose d'autre. Et c'est ce qui relie tout et c'est ce qui unit tout. En fait, on peut parler de la trame de l'univers. Ce que j'ai clairement vu dans cette expérience mystique en 1984, ça fait déjà bien longtemps, c'est que tout, absolument tout, est de l'amour. Inconditionnel, total, sans condition aucune. Ça ne peut pas ne pas aimer. Et que c'est ça qui fait le monde. Tout est de l'amour. C'est-à-dire, ce fluide est de l'amour, cet organisme est de l'amour. Tout, absolument tout est de l'amour sous forme de... C'est comme si, tout se passe comme si l'amour prenait une forme. Celle d'un organisme, celle d'un pull, celle d'une table, etc., etc. Et ça reste de l'amour sous forme de... Voyez-vous ? Et en ce sens-là, c'est indissociable. Il n'y a pas un élément séparé. Tout est de l'amour. Il n'y a que l'amour, on pourrait dire. Il n'y a que ce qui est, pour ceux qui ne veulent pas avec le mot amour, ou unité, ou paix, ou joie, peu importe. Il n'y a que cela. Il n'y a que cela. Et c'est cette réalisation qui, enfin, pour moi, qui a été franchement radicale, quoi, parce que la vision du monde, tout change. Tout change lorsqu'il est réalisé qu'il n'est que de l'amour, que tout est de l'amour et rien d'autre. Évidemment, ça change la perspective qu'on a du monde et des autres, et de soi-même.
Et ce que je veux souligner à travers ça, c'est que rien ne peut être séparé de l'amour. Rien ne peut être séparé de l'unité, de la totalité. Vous enlevez un grain de sable de la totalité, c'est plus la totalité. C'est pas possible. Et c'est pas possible qu'il y ait un élément séparé, qu'il y ait un organisme séparé de cette totalité. C'est absolument impossible. Et en ce sens-là, nous n'existons pas de façon indépendante. Aucun organisme, de par le monde, de par l'univers, n'existe de façon indépendante. Tout ce qui existe a pour substrat cette substance, cette essence, cet amour. Cette essence. En fait, nous sommes cela, je vais le dire autrement, par nature. Par nature. Et c'est difficile pour le mental d'appréhender ça, parce que lui, il entend quelque chose. Et en fait, c'est la nature même des phénomènes. Ça ne peut pas être conceptualisé. C'est qui, c'est quoi? C'est pas quelque chose, c'est l'essence de... Et l'essence ne peut pas être conceptualisée. C'est ça la réalisation, c'est l'absence de conceptualisation. Et c'est aussi la réalisation que justement nous ne sommes de loin pas limités à cet organisme et que nous sommes de cet amour, que nous sommes cet amour même. Même, on pourrait dire qu'une goutte d'eau est toute l'eau à la fois, elle contient toutes les propriétés de l'eau. Et elle n'est pas séparée, une goutte d'eau dans l'océan n'est pas séparée du reste de l'océan. On peut juste se laisser le pressentir, c'est même pas un senti, parce que c'est pas l'organisme qui le sent. Mais en fait, c'est là, on le sait. En fait, comment est-ce qu'on le sait? On le sait parce qu'on l'est. Et forcément, quand je dis on le sait, je ne m'adresse pas au mental. On le sait d'évidence pure. Et mais souvent, en fait, le mental va rechercher, lui, une justification. Il n'en aura jamais. Mais évidemment, tout le monde le sait parce que c'est notre nature, c'est la nature même du phénomène. Et en fait, tout se passe comme si ça avait été oublié. Ouais. Et en fait, toute cette démarche vers l'éveil, c'est ça, c'est retrouver ce qui a été oublié. Il ne s'agit pas en ce sens aussi, il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose, mais plutôt de déposer les fausses visions, d'enlever les voiles qui nous cachent la vérité. Nous sommes ce que nous avons toujours été, ce qu'on ne peut pas cesser d'être. Les voiles sont toujours des pensées, hein. Oui. Uniquement des pensées. Des croyances. Ouais. Des pensées crues vraies. On pourrait dire que cette voie devient accessible à partir du moment où on arrête d'essayer de la comprendre vraiment intellectuellement, de la disséquer. Oui, oui. En fait, c'est quelque part, du coup, c'est l'absence de voix. En fait, c'est la voix sans voix. Hein. C'est quand on arrête de vouloir que ça se dévoile. En fait, c'est comme des plures d'oignon. C'est notre nature. Donc, on peut pas se voir. On peut juste. On dit souvent, je ne sais pas ce que je suis et je le suis. Je peux juste savoir que je le suis. C'est pas un savoir intellectuel, mais c'est. Oui, on abandonne toute définition de soi-même aussi. Ouais. Oui. Certains auront besoin de passer par la compréhension, ça dépendra de chacun, ça. Dans notre expérience, en tout cas. Oui. En fait, la compréhension n'est jamais vraiment mentale, parce que les gens qui touchent, qui viennent du côté de l'éveil, il y a déjà ce senti de ce que nous sommes en fond, qui est perceptible, tu vois, qui commence à jaillir déjà. Dont ils n'ont même pas forcément conscience. Ouais, mais c'est déjà là, sinon on n'arrive pas à la non-dualité, tu vois. Il y a déjà la sensation que la vérité est de ce côté-là. Parfois, c'est pas mis en mots, juste. En fait, c'est ça, c'est ou bien ce qu'on dit là parle quelque part, même si on ne sait pas comment, pourquoi, et que quelque part ça résiste à l'intérieur, ou bien ça ne parle pas. En fait, c'est ça. Et si ça parle, c'est que c'est pour vous. C'est que c'est là. Et c'est que c'est là. C'est là, presque conscientisé, c'est le moment que le jour se fasse sur cela. Et c'est pas mieux ou moins bien que quelqu'un pour qui c'est pas là. C'est juste l'instant de l'émergence, c'est tout. Il n'y a jamais de mieux, de moins bien. Tu parlais de Graal hein, tout à l'heure. En fait, l'idée de Graal s'effondre. Parce que tu peux voir qu'il y a des comparaisons dans l'idée d'un Graal, le bien, le mal, le mieux, le moins bien. C'est juste la nature de la réalité, en fait. Hein. La simplicité de l'instant tel qu'il est, en réalité.